Cependant, je voulais dire aux bénis de Yah, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, le Créateur vivant, Mfumu Congo, Mfumu Zola, Mfumu Tulendo, le Créateur Yah s'est levé. L'armée des cieux est debout. La fin est là, c'est indiscutable. Demandez ceux qui sont dans des sciences occultes. Je ne parle pas de ces faux embrouilleurs, ces aveugles, ces hommes en cravate et en robe. Je ne parle pas d'eux. Ils ne connaissent rien. C'est des embrouilleurs. Ce ne sont que des profito-situationnistes. Ce ne sont que des anarchistes. Ce ne sont que des voleurs. Ce ne sont que des trompeurs. Malheureusement, ils vont mourir bêtement pour des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils seront détruits bêtement pour des choses qui ne leur appartiennent pas. Bêtement, je dis bien bêtement. Eux, ils ne connaissent rien. Vous leur posez la question, ils ne sauront pas peut-être ce que je suis en train de dire maintenant. Mais demandez ceux qui sont dans des sciences occultes, j'insiste bien, dans des sciences occultes, ou demandez peut-être ces hommes en robe qui ont été initiés dans les souches du Vatican. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Demandez-leur, posez-leur la question. Ils vous diront ce qu'ils ont vu. Ils vous diront ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent maintenant. Ils vous le diront. Tout est fini. Béni de Yah, sœurs, frères, tout est fini. Tous ceux qui sont dans le monde obscur délient la langue maintenant. Ils veulent se repentir en vérité. Ils veulent fuir, mais où est-ce qu'ils vont fuir? Il n'y a pas d'issue. La vie est une, on naît, on meurt. C'est un sens unique. Ils veulent se repentir. Ils veulent fuir. Il n'y a que deux options dans la vie. Soit on sera détruit, soit on sera récompensé pour la vie éternelle. Il n'y a que deux choix. Soit tu marches après Yah, tu marches pour la vie, soit tu marches après le diable et tu marches pour la destruction. C'est tout. Ils veulent. Suivez-les. Ils le disent eux-mêmes. Ils veulent le dire maintenant. Ils veulent laver les mains. Mais il n'y a plus de retour. Le mal a été consommé. Si eux lavent les mains en sortant du mal, mais ceux qui les observent à côté vont prendre leur place. Il n'y a plus de retour, malheureusement, plus de retour. Les graines ont été jetées, tout a déjà grandi. Malheureusement, chacun a son option maintenant. Vous allez vous détourner des commandes du monde. Vous vous détournez, mais celui qui est à côté va prendre ces commandes-là. Aujourd'hui, un exemple simple. Les États-Unis peuvent dire, on ne s'engagera plus dans les guerres, on abandonne l'impérialisme. On ne va plus vraiment engager une armée quelque part dans ce monde-là. La Chine va le faire. Et les États-Unis vont regretter pourquoi ils ont abandonné ce terrain, pourquoi ils ont abandonné le bras de fer. Si la Chine ne le fait pas, la Russie va le faire.
Si la Russie ne le fait pas, la France, comme je disais au départ, auparavant, dans l'une de mes premières vidéos, j'avais dit que la France était la tête, la malchance, le cauchemar, la destruction. En fait, à la marque de la destruction de l'Europe, comme du monde, je pourrais le dire. Je ne veux pas m'éterniser sur la France, mais j'insiste que oui, c'est elle qui a cette mauvaise marque en elle. L'attitude de la France fait que les États-Unis puissent créer l'Africom. L'attitude de la France fait que la Chine puisse installer les bases militaires en Afrique. L'attitude de la France fait que les autres États, soi-disant puissances, puissent envisager s'installer en Afrique. L'attitude de la France a fait que la Russie ait les pieds en Afrique de par le passé et maintenant. Parce que la France s'est accrochée sur la terre africaine et n'en veut pas quitter. Ne veut même pas la libérer, même pas un instant. Elle ne fait que multiplier les fictions, étant donné qu'elle n'a pas les moyens d'entretenir ou de garder captifs les peuples africains et leurs terres. Mais elle multiplie des fictions et ça fait que le monde entier puisse s'agripper sur la terre africaine. Un exemple simple, le Royaume-Uni, l'Angleterre notamment, a été également une puissance esclavagiste. Mais quand les Anglais avaient réalisé que les peuples qui ont été longtemps esclavagisés commençaient à s'émanciper, les Anglais avaient déclaré la fin de la traite négrière, la fin de l'esclavage. Et là, c'est en 1807. Et plus de 40 ans après, en 1848, que les Français l'ont déclaré. Mais est-ce qu'ils l'ont appliqué? Point d'interrogation. 41 ans après, donc les Anglais ont eu une avance, un avantage de 41 ans sur les Français. C'est bien après que les Français, en 1848, qu'ils déclarent la fin de l'esclavage. Ils ont tourné la veste. C'est passé la colonisation. Les Anglais sont partis sur la colonisation d'eux-mêmes. Oui. Mais quand les Anglais ont donné de l'indépendance au peuple colonisé, à leur colonie, ils ont traité comme ils continuent de traiter avec eux d'égal à égal. Tout en notant que eux, c'est eux qui nous ont colonisés. Il y a des privilèges qu'ils ont, mais néanmoins, leurs États sont libres. Nous voyons, nous constatons. Bien qu'il y a la pagaille un peu partout, bien que, oui, nous sommes sur terre, mais néanmoins, ils ont cet esprit-là. Mais les Français ont gardé les pays qu'ils ont colonisés. Bien que ces pays-là ont eu de l'indépendance, mais c'est resté sous colonisation. Regardez les pays francophones. Les Français pillent ces pays-là, continuent de piller ces pays-là via le franc CFA. Et du coup, en créant la monnaie du franc CFA, cette monnaie coloniale, les Français pillent toute l'Afrique. Que vous soyez anglophone, que vous soyez, je ne sais d'où vous parlez, portugais, je ne sais pas, espagnol ou arabe ou quoi, les Français vous pillent du coup. Donc, ils pillent toute l'Afrique maintenant. Et ces pratiques-là font que les autres peuples se disent, mais pourquoi ces Français ont ces privilèges
Pourquoi pas nous? Et tous s'empressent sur l'Afrique. C'est pitoyable. Et après tout ça, ils ne sont pas d'accord de voir les Noirs chez eux. Ils crient sur nous que nous traversons la Méditerranée pour les étouffer. C'est quand même dommage. Mais regardez dans le fond ce que vous faites, vous de même. Yeshua dit, avant d'accuser, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde ton œil d'abord. Enlève ce que tu as à l'intérieur de ton œil d'abord. Ngeta. Vous voyez combien elle insiste, elle persiste dans le mal en Afrique. Combien elle insiste, elle persiste dans l'esclavagisme. Toujours en jouant de mauvais jeux, quoi. Toujours en jouant de mauvais jeux, en se passant pour le numéro 1 en diplomatie et tout. Mais c'est elle qui range, en foutant le nez partout. Anyway, je ne suis pas venu ici à l'instant pour parler que de ça. Je suis venu ici pour vous dire que la fin est là. Ouvrez les yeux et regardez. Vous verrez que ces hommes de nation-là sont en train de balbutier. Si l'on vous dit que la fin, c'est dans 6 mois, est-ce que 6 mois, c'est beaucoup de temps? Non. Non, pas du tout, ça passe très vite. Si l'on vous dit que c'est dans 1 année, est-ce que 1 année, c'est beaucoup de temps? Non, ça passe vite. Si l'on vous dit que c'est dans 2 ans, est-ce que 2 ans en est un grand temps? Non, pas du tout. Le temps passe très vite. De surcroît aux yeux du Créateur vivant, lui qui fait tout selon son temps, lui qui contrôle le temps, lui qui contrôle l'heure, lui qui contrôle l'espace. 2 ans, c'est rien du tout. C'est dans quelques poussières de secondes. À ses yeux, bien sûr. Chers frères et sœurs, nous sommes rentrés en une période de la radicalisation. Les hommes de la terre veulent s'accaparer de la terre. Ia va détruire la terre. Vous ne voyez pas la destruction qui arrive? Continuez juste à faire du mal. Continuez dans vos projets diaboliques. Continuez à persister dans ce qui dépasse l'entendement. Naturellement, vous voyez bien vous-même que le mal ne fait que se renforcer. Mais ceux qui sont dans ce mal-là cherchent la porte de sortie, veulent abandonner. Malheureusement, il n'y a plus moyen d'abandonner. Parce que ceux qui sont à côté attendent de prendre leur place. Chacun a sa responsabilité. Ceux qui ont pris les engagements de conduire ce peuple-là aveuglement ont persisté dans l'ignorance totale. Ils ont égaré ce peuple. Malgré ce que nous, bénis de Yah, avions insisté, avions crié, continue à crier en disant « Lâchez le peuple innocent du Créateur vivant ». Vous insistez, vous persistez. Vous voyez la force du mal? L'on vous apprend quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais entendu. En vous disant, repentez-vous. En vous disant, vous avez longtemps trompé. En vous disant que vous vivez dans l'imagination totale, dans l'égarement, dans la tromperie. Vous vivez dans ce que les hommes ont auto-créé. Réveillez-vous. Vous ne faites que mentir, mentir. Oui, ce peuple-là ne fait que mentir. Ce peuple
d'hommes en robe et en cravate. On vous le dit tous les jours, mais vous ne comprenez pas, vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi nous crions? Vous persistez. On vous a dit abandonnez ces robes et ces cravates-là, déliez la langue, renvoyez le peuple innocent, que chacun prie dans sa maison. Vous n'avez pas le droit de confisquer le peuple du Créateur vivant. Vous n'avez pas le droit de le conduire. Vous ne le connaissez pas. Vous êtes vous-même incapable de veiller sur votre vie. Vous êtes incapable de conduire votre vie. Mais comment vous allez contrôler la vie des centaines, des dizaines, des milliers de gens? Comment? Chez vous-même, vous êtes désorganisé. Vous avez des maladies, vous avez des imprévus, vous avez tout ce qui ronge la vie d'un humain. La preuve, demain, vous allez mourir. Vous étiez né comme eux. Mais comment, où est-ce que vous avez eu ce costume, ce pouvoir, ce droit de confisquer l'être humain, de vouloir contrôler les humains? Qui vous a donné cette permission-là? Qui? Nous crions à vous, hommes en robe, à vous, hommes en cravate, vous, hommes religieux, soi-disant guides, soi-disant pasteurs, prêtres, imams et autres, renvoyez le peuple innocent, le peuple aveugle. Dites-leur de prier dans le secret. Renvoyez le peuple, renvoyez ce peuple, il ne vous appartient pas. Vous insistez, vous trouvez que nous crions pour rien. Ce sang nouveau ne vous dit rien dans vos oreilles. Vous persistez à prendre des dîmes, des quêtes, des cotisations et autres. Vous continuez à exiger, à persister, à guider, à obliger, à dominer, à influencer, à contrôler ce peuple-là. Vous continuez. Vous continuez à vous serrer les mains avec Babylone, avec César, avec la quatrième bête. Vous vous sentez bien dans la matrice. Votre monde, il est merveilleux, mais vous ne voyez pas combien et comment ce monde-là sera détruit bientôt. La destruction, elle est là. Demandez à ceux qui sont dans les loges, ils vous le diront. Ceux qui ont contribué à ce mal-là, ceux qui ont vu transformer ce monde-là, ils ont vu au même moment que moi, au même moment que nous, bénis de Yah, ils ont vu la destruction. Et ils veulent fuir. Malheureusement, c'est impossible. Ils veulent se cacher. Malheureusement, pour combien de temps? Ils veulent du secours. Et combien vous, les petits hommes en cravate et en robe, combien votre sort est fort. La fin, elle est là. Si l'on vous dit que c'est dans 6 mois, 6 mois, c'est pas beaucoup de temps, ne vous en faites pas. Si l'on vous dit que c'est dans une année, dans 2 ans, c'est pas un grand temps. Qu'on le veut ou pas, le maître de la moisson rendra son jugement et l'heure va arriver. L'heure est arrivée. Indiscutablement, il n'y a pas de retour. Les multiplications de provocations suffisent. Ça doit s'arrêter. Si on crée les armes, c'est pour qu'il y ait guerre. S'il y a des armées, c'est pour qu'il y ait bataille, pour qu'il y ait guerre. S'il y a des politiques, c'est pour diriger
les masses publiques, si vous vous êtes accaparé de l'autorité en voulant guider, soi-disant, les hommes, en leur escroquant de l'argent, en leur dominant, en leur contrôlant intellectuellement, moralement, physiquement, en tout et pour tout. Comment ne comprenez-vous pas que le même pouvoir que vous êtes accaparé se retrouve en nous, bénis de Yah, mais de grâce. Le Créateur vivant lui-même nous en a donné, nous en a fait don pour vous dire, libérez ce peuple. Seulement vous dire, sans vous brutaliser, mais vous n'aviez pas compris. Vous attendez quoi? Attendez que lui-même le fasse. Nous n'avons aucun pouvoir de le faire, mais il va le faire indiscutablement. Vous aviez refusé. Vous aviez refusé de vous repentir, n'est-ce pas? Vous serez détruits. Et pas pour longtemps. D'abord, la chaleur, le feu, le manque de sommeil, le manque de paix, le manque de tranquillité, le traumatisme, la panique et tout ce qui ôte la paix en l'homme, tout ce qui ôte la tranquillité en l'homme, tout ce qui perturbe l'esprit, gagne et va gagner et a déjà gagné le sein de votre conscience, de votre vie, de votre corps, de votre esprit. Et attendez maintenant la fin parce qu'elle va arriver. Vous avez bu la coupe du mal. Et cette coupe vous a rendu ivre. Et vous êtes des ivrognes. Continuez dans ce mal. Cependant, je voulais dire au béni de Yah, le Créateur vivant m'a visité. Ce qui vous reste, c'est votre détermination dans la fidélité, dans la fermeté totale au Créateur vivant. Ce qui vous reste, c'est regarder le monde tel que vous le voyez. Ne perdez pas espoir, au contraire, soyez conscient, confiant, fort et dans la joie. Ne perdez pas équilibre. Continuez à planifier tout ce que vous planifiez. Si vous avez l'argent, achetez votre voiture. Si vous avez l'argent, construisez votre maison. Si vous avez l'argent, achetez votre pain. Si vous avez l'argent, utilisez votre argent comme d'habitude. Vous êtes bénis de Yah. Je ne vous demande pas de baisser les mains. Travaillez, continuez de travailler parce que nous travaillons sans cesse. Mais n'oubliez pas que il n'y a pas d'issue de sortie sur cette terre-là. Tout est fini. Notez-le. Je vous avertis pour la dernière fois. Parce que après ceci, nous parlerons peut-être diversion. Peut-être nous allons juste parler des sujets
aussi simple, juste pour le maintien du feu qu'il y a au milieu de nous. Tout est fini. Le monde le sait. Quand je parle du monde, je vois le deuxième monde, le monde obscur, le monde du mal. Il sait que c'est fini. Le feu, indiscutablement, va arriver. Le feu, indiscutablement, est là. Je vous dis, si vous croisez les bras, vous perdez. L'occasion de vous maintenir sur terre jusqu'à l'arrivée de l'armée des cieux. Si vous croisez les bras, vous perdez l'occasion de maintenir votre corps en état d'être sain, parce que vous allez perdre certaines habitudes, notamment l'attachement au Créateur vivant. Ne soyez déçus de rien, au contraire. Qu'est-ce que vous allez envier sur cette terre-là? Là où on ne fait que détruire, détruire et détruire. Là où on ne fait que provoquer le Créateur vivant de tout temps. Là où on ne fait que blasphémer. Là où on ne fait que détruire. Là où le péché ne fait que grandir. Qu'est-ce que vous allez faire si ce n'est regarder envers le Créateur vivant, envers Mfumu Congo? Ce n'est que le roi Congo qui peut nous assister. Ce n'est que lui qui peut nous aider. La fin, elle est là. Moi, je connais ma place. Et je connais votre place. Moi, je connais là où je serai. Et je sais que vous y serez. Mais nous ne croisons pas les bras. Nous observons. Nous ne croisons pas les bras. Nous travaillons sans cesse. Nous allons continuer à travailler. Nous allons continuer à crier. Mais nous savons que ces hommes-là sont destinés sur leur voie. Et ils seront détruits. Et la fin, elle est là. Notez bien cette vidéo. Gardez-la en tête. Elle marque la fin. Et comme j'ai toujours dit que cette génération-là ne passera pas, elle ne va pas passer. Sachez-le que tout le monde ne sera pas sauvé. Ngeta.